Bonjour, bonjour, c'est le 20-21 octobre, fin de saison. On rentre dans le cœur de l'automne. Donc ça sera certainement la dernière vidéo de cette année. J'en ai pas fait depuis longtemps, je crois que la dernière ça doit être juillet ou août. Donc voilà, c'est presque le baisser de rideau. On commence à avoir plus trop de feuilles sur les arbres, ça tombe, ça change de couleur. Lumière plus basse, beaucoup d'ombre dans le champ. Et les dernières cultures, donc ici c'est parti, on arrive sur les choux. Bon, première année où on reprend que du chou variété ancienne, où on refait tous ses plants, autant dire que c'est pas la grande réussite. Le chou rouge a pas trop mal marché, le chou-fleur un petit peu, chou romanesco un petit peu, chou de Milan quasiment pas. Et là on a pris en plus un endroit qui était bien ombragé justement pour pas trop souffrir des chaleurs cet été, mais c'était presque des fois trop ombragé, donc humide et trop ombragé, ça poussait pas. Voilà, et on aura quand même un petit peu de chou normalement cet hiver. Ça permettra de venir au marché un petit peu cette époque-là. Ici on a déjà mis la bâche, parce que là on a eu vraiment une grosse poussée, c'est la partie MSV là où on n'a jamais travaillé le sol. Il y a une grosse poussée de chiens-dents là sur le début des planches. Ensuite là il y avait des cultures de concombres, haricots verts. Donc là on a rien fait, on a juste mis la bâche, on a enlevé les gouttes à gouttes, on a mis la bâche. Là c'est encore un bout à couvrir, mais là c'est moins enherbé, donc on le laisse tranquillement mourir. Voilà, les pieds de haricots verts tout maigrichon, plus une feuille, voilà, ça fait plus que du bois un petit peu là. Ici c'est les courges, mais on les a déjà récoltées, on les laisse un petit peu comme ça mourir tranquillement. Là il y a encore une ligne de patates douces qu'on n'a pas récoltée, on l'avait plantée un petit peu plus tard que là-bas où je vous montrerai à la fin de la vidéo. Donc il y a cette ligne de patates douces qu'on va récolter après les vacances normalement, sur la dernière ligne, et puis après bah pareil on enlève les gouttes à gouttes et éventuellement on bâchera aussi ou on mettra les moutons. Ici on peut mettre les moutons entre les arbres. Voilà, ici on avait mis la bâche cet été, justement ça s'était fait pris un peu par l'enherbement au niveau des passe-pieds, donc c'est un peu la solution de facilité. Ici on était sur les concombres, on voit concombres, courgettes, tout est mort, hein, voilà c'est la fin. On a récolté encore quelques petites courgettes, mais c'est pour faire la cuisine à la maison, c'est pas encore pour commercialiser, quoique j'en avais un tout petit peu samedi, il devait avoir 1 kg. Ici on avait les deux premières planches de radis, on a fini de récolter. Les poireaux qui sont très très moches cette année, bien attaqués par les altises. Qu'est-ce que je dis, par la teigne du poireau. Donc on en sort un peu, mais ils sont petits, ils sont moches, ils sont un peu pourris. Alors j'ai deux planches là, vers l'autre côté, là, qui sont un peu plus jolies, que je commencerai à vendre après les vacances aussi. Là, deux planches de radis dans lesquelles on récolte encore. Sous le voile, deux planches de radis qui ne sont pas encore prêts, mais qui devraient être prêts aussi avant les vacances, après les vacances. Ici on a la mâche, toute jolie la mâche cette année. On a deux planches ici, on en a deux un peu plus loin. Et là elle a vraiment bien produit. On a eu un automne parfait pour elle. Ici on est déjà sur les dernières planches de carottes. Donc là il reste une planche, encore une petite un peu après. Au fond là sous le voile c'est de l'ail. Là devant pareil c'est de l'ail qu'on a planté, qu'on protège avec un voile. C'est pas pour protéger des insectes, c'est pour protéger des oiseaux là. Parce que les oiseaux ils aiment bien venir, des fois ils s'amusent à sortir les gousses qu'on a plantées juste pour s'amuser. Donc on met ça pour qu'elles ne viennent pas. Ici on a les sucrines, chicorées, deux planches de chicorée seulement avec balai frisé, il y en a encore un petit peu, des escaroles derrière. Au fond là il n'y a pas grand chose, un reste de salade, un reste de mesclun. Ici sous le voile la dernière planche de carotte qu'on protège encore contre la mouche de la carotte parce qu'il fait tellement chaud que certainement elle doit être encore là. Les dernières salades. Ici on a un petit peu de mesclun et la deuxième série de mâches mais qui est plus petite et qui sera peut-être un peu moins réussie que la première, mais pour l'instant ça va pas trop mal. Ici c'est tout mort, il reste quelques fleurs là au centre, sinon c'était le coin des tomates. Ben voilà, il n'y en a plus des tomates. Hein. Et là, aubergines, j'en ramène encore un tout petit peu, mais elles meurent pas, mais elles produisent pas, ou alors quand elles produisent c'est pas beau. Pareil pour les poivrons. Là on est sur le dernier coin du champ, un petit peu encore en production, donc avec des planches de mesclun. Ici le persil, l'épinard qu'on récolterait certainement au mois de novembre. Il n'y en aura pas beaucoup cette année, ça va pas très bien pousser. Puis de toute façon j'en avais planté moins parce que c'est dur de réussir bien l'épinard à l'automne. Là il y a encore 2-3 planches de mesclun. Ici on a de l'épinard encore. Là sous le voile donc les poireaux. Donc là c'est un peu mieux réussi que les autres, donc on espère pouvoir tenir jusqu'à décembre avec ces deux planches là.
Ici sous le voile encore du radis, pas prêt encore à récolter, mais il y aura du radis. Là les mesclins, les crucifères. Là au fond là sous le voile ce sera encore du radis, c'est la dernière série de radis. Et ici c'est les bleds dans lesquels on récolte 2 planches de bled qu'on récolte depuis déjà au mois de juillet. Et là le dernier carré, là donc on a mis la barrière pour les moutons parce qu'à partir de jeudi on va les faire venir dedans pour tout débarrasser. C'est un peu l'objectif avec les moutons, c'est qu'une fois qu'une culture est terminée, ou en tout cas une grande partie du champ est terminée, on les fait rentrer dedans. Donc en régime alimentaire ils auront de la feuille de patate douce, de la courgette, la courge, un peu de maïs s'ils veulent chercher, des fleurs s'ils veulent un peu y aller. Et les bandes fleuries elles repartent, il fait tellement doux. Et là on a mis les patates dehors. On l'a laissé un peu au soleil, on a sorti tout ce qui restait de patates douces, donc il y en a pas mal, je pense qu'on tiendra bien jusqu'à Noël avec. Donc on va laisser au soleil 2 jours là sur le conseil d'un bon ami. Il dit qu'il faut les laisser un peu au soleil, ça me permet d'améliorer la conservation. Et voilà, on est déjà à la fin du champ. Voilà, là-bas c'était de la patate douce, on a tout sorti aujourd'hui. Le maïs qui s'est fait manger un petit peu par les sangliers, qui n'a pas très bien produit, mais c'était plus pour faire joli que vraiment pour la production. Et nos moutons qui sont là, déjà dans un parc, et qui devraient avoir leur parc à grandir d'ici 2 jours. Voilà. Voilà la petite visite. Donc pour dire qu'on ne sera pas là la semaine prochaine non plus. Donc on est là cette semaine jusqu'à vendredi, on ne sera pas là au marché samedi. On part samedi, on reviendra le samedi suivant, donc on va rater 2 samedis et le dernier marché des producteurs le mercredi. Allez, bonnes vacances de la Toussaint à vous et à bientôt.